Qu'est-ce qui est arrivé à Camille Lepage? Alors Camille, on lui rendra hommage donc samedi. C'était une journaliste, jeune journaliste qui avait 25 ans, une photographe qui était une photographe indépendante et qui avait pris la décision et eu le courage d'aller s'installer dans des zones dont on parle peu, dont généralement les médias parlent peu, parce qu'il faut savoir que les zones de conflit, il y en a partout dans le monde, et que les médias ne peuvent pas tout couvrir, ou pour diverses raisons, eh bien, couvrent souvent les mêmes conflits, parce que politiquement il y a plus d'enjeux, peut-être plus d'intérêt pour la France, ou pour l'Europe, ou pour l'Occident. Donc on se tourne assez souvent vers le même type de conflit, mais des urgences politiques et humanitaires, il y en a plein dans le monde, et elle avait choisi le cœur de l'Afrique parce que c'est vraiment des zones où il y a d'énormes problèmes, des zones de non-droit, où il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus d'autorité, et c'est des bandes armées qui font la loi et qui terrorisent les populations. Et elle était installée au Sud-Soudan, donc, qui est en crise depuis quelques années maintenant, et elle s'était rendue donc en Centrafrique, et donc c'est quelqu'un que j'ai croisé au moment de l'intervention française en décembre, et avec qui voilà, on a tissé des liens d'amitié un peu aussi. Enfin, je ne la connaissais pas plus que ça, mais je l'avais croisée, et tous les moments qu'on avait partagés étaient vraiment forts, parce qu'en plus on est dans des situations assez exceptionnel, donc forcément, dès qu'on croise quelqu'un qui nous ressemble un petit peu culturellement, par l'éducation, on échange beaucoup, on se rassure, on se protège et on se raconte des choses, et donc forcément le lien va beaucoup plus vite, quoi, le lien d'amitié. Et donc on l'a croisé plein de fois, et c'était une journaliste voilà, qui avait fait un choix très courageux, et qui malheureusement est morte sur le terrain, une balle dans la tête, plusieurs balles même, à la suite d'un reportage qu'elle faisait au sein d'un groupe anti-Balaka qui a été pris à partie par des combattants de la Seleka, et elle s'est retrouvée dans l'échange de tirs, et elle n'a pas survécu. Voilà. Donc j'évoquais le cas de Camille parce qu'il me touche, mais il y en a plusieurs. Vous avez entendu parler de la mort de plusieurs journalistes cette année. Et Camille, moi ça me touche particulièrement parce que je trouve que ça met en lumière aussi, on parlait des dangers, et en tant que journaliste, on ne court pas tous les mêmes dangers. Moi, je suis salarié d'une entreprise qui s'appelle Radio France, qui fait très attention au confort de ces journalistes sur le terrain, enfin au confort, si on peut parler de confort, mais surtout à la sécurité de ces journalistes sur le terrain. Et donc mes missions sont limitées parce que nerveusement elles sont fatigantes. Et donc on me dit que je ne resterai que 10 jours ou que 15 jours et que je n'irai pas au-delà. Camille, elle cumulait plusieurs risques, enfin 2 risques à mon sens. C'est qu'elle était photographe et que le métier de photographe, il implique de s'approcher au plus près voilà, du conflit, des combats, des meurtres, des massacres qui peuvent avoir lieu, parce qu'il faut que l'image soit là, et il faut toujours être s'approcher au plus près de l'action. Et le deuxième danger, c'est qu'elle était journaliste indépendante. Bon, parfois c'est un choix, parfois c'est pas un choix. Je ne sais pas si chez elle, je pense que c'était un choix chez elle parce qu'elle avait beaucoup de talent. Je pense qu'elle aurait pu être engagée dans plein de médias. Mais en l'occurrence, elle était indépendante, et quand on est indépendant, on n'a pas quelqu'un, une autorité, une hiérarchie qui vous dit attention, on ne va pas là, non, on ne veut pas que tu ailles là, qui vous drive un petit peu à distance. Et donc elle faisait un peu ce qu'elle voulait. Et le risque, c'est de courir toujours après la photo que les autres n'auront pas. Et même si je pense qu'elle était prudente, elle était forcément exposée à ce risque-là. Et au bout d'un certain temps, parce que ça faisait 8 mois qu'elle était en Centrafrique quand elle est morte, et je pense qu'au bout d'un moment, on fatigue. Et quand la fatigue vous tombe dessus, vous êtes moins vigilant. L'horreur fait de plus en plus partie de votre quotidien, et comme il ne vous est rien arrivé jusqu'ici, et ben vous pensez que finalement il ne vous arrivera rien, et c'est à ce moment-là que vous baissez un petit peu votre vigilance et que ça vous tombe dessus. Donc voilà.